Introduction. Dans la dynamique ville de Kinshasa, où les rêves s'entrelacent avec la réalité, se dessine l'histoire tragique de Tamba, un bel et élégant homme riche congolais au teint clair. Autrefois brillant et admiré, cet homme au charme irrésistible a vu sa trajectoire basculer, passant d'une vie de luxe à une existence marquée par la précarité. Son parcours nous plonge au cœur des méandres de l'ambition, de l'amour, et des conséquences dévastatrices de choix mal avisés. À travers cette vidéo, nous allons explorer comment Tamba, pris dans les filets de la tentation, a perdu son chemin et tout ce qui comptait pour lui. Alors, restez avec nous pour découvrir cette histoire poignante, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains récits captivants. Vous ne voudrez pas rater la suite de cette incroyable aventure. Chapitre 1, le moment de gloire. Tamba, un bel homme congolais, était l'incarnation même du succès à Kinshasa. Grand, élégant, et toujours impeccablement vêtu, il ne passait jamais inaperçu. Sa démarche assurée et son charme indéniable lui permettaient d'attirer tous les regards, surtout ceux des jeunes femmes qui étaient littéralement sous le charme de son charisme. Avec son sourire séduisant et sa capacité à engager la conversation, il savait comment se faire apprécier. Fort de son diplôme d'ingénieur en électromécanique, Tamba avait rapidement décroché un emploi bien rémunéré dans une entreprise de transformation de produits. Son intelligence et sa capacité à résoudre des problèmes techniques lui avaient permis de se distinguer dès ses débuts. En moins de 5 ans, il avait gravi les échelons avec une aisance déconcertante, atteignant le poste de directeur de département de production. Sa vie semblait être un rêve éveillé. Marié à une belle métisse au nom de Betou, à la fois douce et spirituelle, Tamba vivait dans une villa luxueuse située dans l'un des quartiers les plus prisés de Kinshasa. Leur maison, ornée de meubles raffinés et de décorations élégantes, était le reflet de leur succès. Les soirées passées autour d'un bon repas, les rires des enfants jouant dans le jardin, tout semblait parfait. La vie semblait leur sourire. Cependant, derrière cette façade d'apparence parfaite, une ombre se profilait. Tamba, bien que comblé de succès professionnel, avait un goût prononcé pour les plaisirs de la vie. Ses soirées dans des clubs branchés, entourés de jeunes femmes séduisantes, commençaient à prendre le pas sur ses responsabilités familiales. Sa femme, bien que compréhensive, ne pouvait ignorer les murmures et les regards inquiets de ceux qui l'entouraient. Au fil du temps, les soirées entre amis se transformaient en occasion de rencontres avec de nouvelles femmes, certaines bien plus jeunes, qui cherchaient à profiter de son statut. Tamba, piégé par son propre ego et sa quête de reconnaissance, ne réalisait pas que son comportement commençait à entamer les fondations de sa vie de famille. À cette époque où Tamba brillait, sa vie était rythmée par les soirées animées, les rires et les rencontres. C'était un homme respecté, apprécié pour son charisme et son succès. Un jour, alors qu'il profitait d'une de ses soirées favorites, son ami Mukadi, visiblement enthousiaste, fit son apparition. Mukadi avait récemment fait un investissement audacieux, il avait acheté un terrain en dehors de la ville et y avait construit une villa. Convaincu que Tamba pourrait bénéficier de cette opportunité, il s'approcha de lui avec une proposition. La proposition de Mukadi, « Tamba, écoute-moi », commença Mukadi, les yeux brillants d'enthousiasme. J'ai acheté un terrain dans un nouveau quartier de Mongafula. Je t'encourage à venir vivre là-bas avec moi. On pourrait construire quelque chose de grand, un endroit où vivre paisiblement, loin de tout ce tumulte. Tamba, amusé par l'idée, éclata de rire. Quoi? Toi, tu veux que je laisse ma vie d'ambiance pour aller vivre dans une brousse? Tu es fou, Mukadi. Regarde autour de nous, c'est ici que tout se passe. Je ne vais pas construire dans ce quartier lointain. Moi, je veux acheter une villa à Gombe ou à Limete, pas dans ta commune perdue. Laisse-moi tranquille avec tes rêves. La réaction de Tamba fut aussi franche que désinvolte. Mukadi, bien que déçu, comprit que Tamba ne voyait pas la valeur de son offre. Leurs chemins semblaient diverger, Tamba étant ancré dans son mode de vie flamboyant, tandis que Mukadi cherchait une stabilité. Mukadi tenta de lui faire comprendre que parfois, quitter le tumulte de la ville pouvait offrir une tranquillité d'esprit et un nouveau départ. Mais Tamba, entouré de ses amis et de l'effervescence de la ville, ne voulait rien entendre. Tu sais quoi, Mukadi, lança-t-il avec un sourire sarcastique. Je te laisse tes projets.
Moi, je préfère la ville. Cette conversation marqua un tournant dans leur amitié. Mukadi, blessé par le rejet de son ami, s'éloigna peu à peu. Tamba, quant à lui, continua de vivre dans son monde d'excès, persuadé que sa vie actuelle serait éternelle. Pourtant, ce refus ne tarda pas à avoir des répercussions. Avec le temps, les nuits festives se transformèrent en longues journées de solitude. Et les amis de Tamba commencèrent à disparaître, lassés de son comportement. La gloire qui l'entourait s'effrita lentement, et il se retrouva seul, sans le soutien de Mukadi. Chapitre 2 – L'apogée de Tamba l'ingénieur congolais. L'ascension de Tamba l'ingénieur congolais noir au teint brun clair était fulgurante, comme une étoile filante illuminant le ciel de Kinshasa. Avec son salaire confortable de directeur, il s'était immergé dans une vie de fête et de luxe. Les soirées s'enchaînaient, rythmées par la musique entraînante des meilleures boîtes de nuit de la ville. Chaque week-end, Tamba brillait de mille feux, entouré d'amis, de verres de champagne et de rires, cultivant une image de réussite et de charme. Au fil des mois, il était devenu le roi de la nuit. Sa notoriété grandissante attirait toutes les belles femmes qui croisaient son chemin. Il savait comment les séduire avec son charisme indéniable et sa verve impressionnante. Chaque regard, chaque sourire était une promesse, et Tamba en profitait pleinement, savourant les plaisirs de cette vie nocturne fascinante. C'est dans l'une de ces soirées flamboyantes qu'il croise le chemin de Sandrine, une jolie dame aux cheveux longs tombant jusqu'aux épaules. Cette femme, aux multiples conquêtes, était bien connue dans les cercles huppés de la ville. Sa beauté captivante et son allure envoûtante en faisaient un véritable aimant à homme, attirant des personnalités influentes, des musiciens célèbres et même des expatriés en visite. Sandrine savait jouer de son charme, et Tamba, sous le coup de la passion et de l'adrénaline, ne put résister. Leur rencontre fut électrisante. Dans une boîte de nuit baignée de lumière, Tamba l'invitait à danser, et dès cet instant, une attraction indéniable se crée. Les éclats de rire et les regards échangés les plongent dans un monde où rien d'autre n'existe. Leur relation, bien que passionnée, s'avérait tumultueuse, car elle était marquée par des moments d'euphorie et de tension, chacun cherchant à dominer l'autre. Peu à peu, Tamba délaisse sa femme et ses enfants, sa vie de famille devenant une ombre lointaine. Les appels de sa femme, les rituels familiaux, tout cela ne représente plus qu'un souvenir que Tamba laisse s'effacer, happé par l'intensité de son amour pour Sandrine. Les soirées passées ensemble deviennent des aventures éphémères, et les promesses d'un avenir radieux se dissipent dans la brume des nuits sans fin. Sandrine, malgré son allure séduisante, était elle-même en proie à ses propres démons. La légèreté de ses relations passées et son attrait pour le monde des plaisirs commencent à affecter leur couple. Tamba, aveuglé par sa passion, ne voit pas les signaux d'alerte. La passion dévorante les pousse à des extrêmes, et bientôt, Tamba se retrouve à jongler entre deux mondes, celui du foyer familial et celui de la fête sans fin. La vie de Tamba, jadis si prometteuse, commence à se fissurer. Alors qu'il s'épanouit dans l'illusion du bonheur avec Sandrine, les fondations de sa vie s'effritent lentement. Ce chapitre, à la fois captivant et alarmant, laisse présager que chaque décision a des conséquences, et que le prix de la passion peut être bien plus élevé que prévu. Restez avec nous pour découvrir comment Tamba, au sommet de sa gloire, va devoir faire face aux réalités inévitables de ses choix. Chapitre 3 – Tamba et Sandrine, l'illusion d'un amour. Malgré les infidélités répétées de Sandrine, Tamba s'accrochait désespérément à cette passion destructrice. Chaque moment passé avec elle était comme un tourbillon, l'emportant loin de la réalité de sa vie familiale. Tamba, enveloppé dans le charme de Sandrine, refusait de voir que leur relation était marquée par une instabilité chronique. Les promesses d'un amour éternel se heurtaient à la dureté des vérités qu'il évitait d'affronter. Les dépenses pour Sandrine prenaient des proportions démesurées. Tamba, dans sa quête d'approbation et de passion, dépensait sans compter, dînait dans des restaurants de luxe, vêtements de créateurs, escapades imprévues à l'étranger. Ce style de vie extravagant, bien qu'excitant, devenait insoutenable. Alors que Tamba se sentait investi dans cette relation, sa famille était reléguée au second plan. Sa femme Bétou, une douce et gentille dame, dévouée et pleine de patience, faisait de son mieux pour maintenir le foyer à flot, mais les signes de souffrance étaient palpables.
Les enfants, conscients de l'absence de leur père, ressentaient le poids de cette solitude. Les week-ends, autrefois consacrés à la famille, se transformaient en orgies de fête. Tamba était devenu un habitué des soirées extravagantes, où il oubliait, ne serait-ce qu'un instant, le vide qu'il laissait derrière lui. La musique pulsait à plein volume, les lumières clignotaient, dans cet univers éphémère, il trouvait une évasion. Mais chaque verre de champagne, chaque rire partagé avec Sandrine, était aussi une goutte d'eau qui alimentait le torrent de sa dégradation. À la maison, la situation devenait critique. Les enfants manquaient d'attention et de soutien, tandis que sa femme Bétou, blessée par l'indifférence de Tamba, se sentait de plus en plus isolée. Ignorant les signes alarmants de la dégradation de sa vie familiale, Tamba l'ingénieur noir africain congolais poursuivait sa quête d'un bonheur illusoire. Chaque retour tardif, chaque promesse non tenue creusait encore plus le fossé entre lui et sa famille. Les enfants, autrefois pleins de joie, commençaient à se renfermer, souffrant en silence. Ils attendaient, désespérément, le retour de leur père, espérant qu'un jour il ouvrirait les yeux et réaliserait l'ampleur de son égarement. Leurs pleurs, leurs besoins, tout cela ne comptait plus dans l'esprit de Tamba, qui était consumé par sa passion pour Sandrine, la jolie dame métisse congolaise. Cette illusion d'un amour parfait masquait la réalité, une vie en pleine désintégration. Le chapitre se termine sur une note tragique, laissant présager que les choix de Tamba, guidés par une passion aveugle, le mèneront inévitablement vers une confrontation inéluctable avec les conséquences de ses actes. Restez avec nous pour découvrir comment cette illusion va bientôt se heurter à la réalité, et quels sacrifices Tamba devra faire pour réaliser ce qu'il a réellement perdu. Chapitre 4, la décadence de Tamba l'ingénieur congolais. Sandrine, la maîtresse de Tamba, une femme dynamique de 30 ans, vivait une vie pleine de promesses. Un jour, elle ressentit une fatigue inexpliquée et quelques symptômes inquiétants. Après plusieurs consultations médicales, elle découvrit qu'elle était porteuse du VIH. Ce diagnostic fut un choc. Les larmes coulèrent sur ses joues, mêlant peur et incertitude quant à son avenir. Après plusieurs semaines de tourments émotionnels, Sandrine commença à accepter son diagnostic. Elle se renseigna sur le VIH, rencontrant des professionnels de santé et rejoignant des groupes de soutien. Avec l'aide de son médecin, elle entama un traitement antirétroviral. Au début, la prise de médicaments était déroutante, elle devait s'habituer à une nouvelle routine. Cependant, Sandrine s'accrocha à l'espoir de vivre une vie aussi normale que possible. Avec le temps, elle s'adapta à sa nouvelle réalité. Elle apprit à gérer les effets secondaires des médicaments, tels que la fatigue et les nausées. Malgré ces obstacles, Sandrine poursuivit ses passions, elle continuait à pratiquer le yoga et à participer à des ateliers de création artistique. Mais la stigmatisation liée à sa maladie pesait lourd sur ses épaules, et elle se sentait parfois isolée. La vie de Tamba, autrefois éclatante, commençait à se fissurer sous le poids des choix qu'il avait faits. L'ombre de la tragédie s'invitait dans son existence, lorsque Sandrine, sa maîtresse, lui annonça qu'elle était atteinte du VIH. Ignorant la gravité de la situation, Tamba l'ingénieur noir congolais se laissa emporter par une vague d'angoisse. Il avait toujours cru qu'il était invincible, que les conséquences n'étaient pour les autres. Mais la maladie ne faisait pas de distinction. Le test qu'il avait passé confirma ses pires craintes, il était lui aussi infecté. Le poids de cette nouvelle était écrasant, mais le véritable désastre n'était pas encore à l'horizon. Malheureusement, après plusieurs années de lutte, l'état de santé de Sandrine commença à se détériorer. Les examens révélèrent des complications liées au VIH, et elle dut faire face à une maladie prolongée. Les visites fréquentes à l'hôpital et les traitements intensifs devinrent une partie intégrante de sa vie. Malgré tous ses efforts, Sandrine perdit finalement son combat contre la maladie. Entourée de ses proches, elle traversa ses derniers jours avec dignité et elle finit par rendre l'âme. De l'autre côté, la femme légitime de Tamba, Maman Bétou, la jolie et douce maman noire africaine, qui avait toujours été son pilier, fut également touchée par ce virus implacable. Les larmes qu'elle avait versées, les questionnements qu'elle avait subis, ne faisaient que renforcer le désespoir de Tamba. Dans les mois qui suivirent, sa santé se détériora rapidement.
Malgré ses efforts pour soutenir sa femme, Tamba était paralysé par le choc et la culpabilité. Il se voyait, impuissant, regarder la femme qu'il avait autrefois chérie sombrer lentement dans la maladie. La perte de sa femme fut un coup de grâce. Après une longue lutte, elle succomba à la maladie, laissant Tamba dévasté. Le vide qu'elle laissait derrière elle était abyssal, et son chagrin, incommensurable. Plutôt que de faire face à ses responsabilités, de se battre pour ses enfants, il choisit la fuite. La douleur de Tamba qui a perdu deux êtres chers Bétou et Sandrine, devint insupportable, et il trouva refuge dans l'alcool, s'enivrant chaque soir pour échapper à une réalité devenue trop lourde à porter. Les soirées qui avaient autrefois été remplies de rires et de danse dans les clubs se transformèrent en moments de solitude, où Tamba le jeune errait dans les bars, noyant son chagrin dans des bouteilles. La musique, autrefois source de joie, n'était plus qu'un bruit de fond, un rappel constant de ce qu'il avait perdu. Il s'entourait de visages inconnus, partageant des verres avec des compagnons d'infortune, mais ces rencontres ne faisaient qu'amplifier son isolement. Tamba ne reconnaissait plus l'homme qu'il était devenu. L'élégant directeur, admiré et respecté, s'était transformé en un homme abattu, dont la dignité s'effritait à chaque gorgée. Les rires et la camaraderie qui l'entouraient n'étaient que des illusions, masquant une profonde mélancolie. La ville de Kinshasa, qui avait été son terrain de jeu, devenait un rappel cruel de son échec. Les conséquences de son abandon familial étaient également dévastatrices. Ses enfants, laissés à eux-mêmes, souffraient d'un manque d'attention et d'affection. Leur monde, autrefois rempli de rire et de bonheur, se teintait de tristesse. Ils cherchaient désespérément leur père, mais Tamba était devenu un étranger pour eux, perdu dans ses démons. Ce chapitre se termine sur une note poignante, laissant présager que la décadence de Tamba est loin d'être terminée. Restez avec nous pour découvrir comment cette spirale descendante le mènera à des choix encore plus tragiques, et si un jour il parviendra à trouver la force de se relever. Chapitre 5, la chute de Tamba. La vie de Tamba, autrefois pleine de promesses et de luxe, commença à s'effondrer de manière inexorable. Un matin, alors qu'il se réveillait dans sa maison de location, il reçut un appel inattendu de son employeur, son contrat était résilié. Les raisons invoquées étaient simples mais cruelles, l'entreprise ne pouvait plus se permettre de garder un employé dont le comportement était devenu erratique et imprévisible. Tamba, accablé par cette nouvelle, se mit à errer dans son salon, le cœur lourd. Le choc de cette annonce résonnait comme un coup de tonnerre, balayant tout ce qu'il avait construit. Malgré son licenciement, il continua à vivre comme si de rien n'était. Il avait toujours aimé cette façade de succès, ce mirage qui lui permettait de cacher son désespoir. Dans son esprit, il était encore le Tamba d'autrefois, celui qui était respecté et admiré. Il croyait pouvoir s'en sortir, mais l'argent, comme une illusion, ne tarda pas à s'épuiser. Les nuits passées à se saouler dans des bars ne faisaient qu'accélérer sa descente aux enfers, et il négligeait la réalité qui le rattrapait inexorablement. Peu à peu, les factures s'accumulaient, et son bailleur commença à s'impatienter. Finalement, le jour fatidique arriva, son bailleur lui annonça que son contrat était résilié. Tamba, abasourdi, se trouva confronté à l'ultime échec de sa vie. Il devait quitter la maison qu'il louait, ce symbole de ce qu'il avait perdu. Les souvenirs des soirées passées à festoyer dans cette villa de luxe l'assaillirent, mais ils ne faisaient que souligner la profondeur de sa chute. La réalité était maintenant implacable, il n'avait nulle part où aller. Tamba, dont la fierté avait toujours été si immense, se retrouva sans abri, et cette pensée le terrifia. Ses amis, jadis nombreux, avaient disparu, et il se heurta à la solitude. Alors qu'il traînait ses affaires dans les rues de Kinshasa, il pouvait sentir le regard des passants sur lui. Le regard d'un homme qui avait tout, mais qui était maintenant réduit à un errant, un clochard. La honte l'envahissait, mais il n'avait plus la force de lutter. Chapitre 6, la solitude et la déchéance de Tamba l'ingénieur congolais. Dans cette nouvelle réalité, Tamba elle se retrouva seul, véritablement seul. Ses enfants, ne supportant plus son comportement erratique et sa déchéance, prirent la décision de quitter la maison pour vivre chez leur tante. Ce fut un coup de poignard pour Tamba, qui se rendit compte qu'il avait non seulement perdu sa femme, mais aussi sa famille. La colère et la tristesse le rongeaient, mais il était trop loin dans sa spirale de destruction pour changer quoi que ce soit.
Sans emploi, sans famille, et surtout sans dignité, Tamba errait dans les rues de Kinshasa. Les souvenirs de ses jours de gloire le hantaient, devenant des images amères et douloureuses. Il se revoyait dans ses vêtements de luxe, entouré d'amis, écoutant de la musique, dansant jusqu'à l'aube. Chaque coin de rue lui rappelait un moment de sa vie où il était le roi de la nuit, admiré et respecté. Mais maintenant, tout cela n'était qu'un lointain souvenir. Ses journées s'étiraient, ponctuées par des moments d'errance et de solitude. Il errait près des marchés, des restaurants, observant avec nostalgie les couples heureux, les familles réunies. Le contraste entre son ancienne vie et sa situation actuelle était insupportable. La déchéance n'était pas seulement matérielle, elle était aussi spirituelle. Chaque jour, il sombrait un peu plus, se noyant dans l'alcool pour échapper à une réalité devenue trop dure à affronter. Dans cet état de délabrement, Tamba finit par devenir un homme invisible, un fantôme errant dans une ville qui avait jadis été à ses pieds. Son corps maigrissait, sa beauté s'effaçait, et son esprit était embrumé par des pensées sombres. Il ne savait pas combien de temps il pourrait supporter cette existence. Tamba était à la croisée des chemins, entre le désespoir et la rédemption. Restez avec nous pour découvrir s'il trouvera un moyen de se relever ou s'il continuera à sombrer dans l'oubli. Chapitre 7. La vie actuelle de Tamba, l'ingénieur congolais. Tamba, autrefois plein d'ambition et d'espoir, se retrouve aujourd'hui sans domicile fixe, errant dans les rues de la ville de Kinshasa. Les circonstances de sa chute sont complexes, des pertes personnelles, des problèmes de santé et une série de choix malheureux l'ont conduit à cette situation précaire. Les jours se succèdent, rythmés par la recherche de nourriture et d'un endroit où passer la nuit. Malgré tout, Tamba a la chance d'avoir Mukadi, un ami intime qui n'a jamais cessé de croire en lui. Tamba habite dans une cellule exiguë et mal éclairée de Kinshasa. Mukadi est venu le rendre visite avec son sourire chaleureux offrant du réconfort, d'un sentiment de camaraderie et de soutien. Mukadi, étant un homme bon et sérieux, a décidé de lui tendre la main. Dans son petit coin, Mukadi avait aménagé une cellule au fond de sa parcelle, autrefois utilisée pour stocker des archives et des vieux vêtements. Il propose à Tamba de venir habiter dans cette cellule. Cette cellule est devenue un refuge pour Tamba, un endroit où il peut se sentir en sécurité, même si les conditions y sont rudimentaires. La cellule, sombre et exiguë, est remplie de souvenirs, des cartons contenant des vêtements usés et des chaussures dépareillées, témoignant des temps passés. Pourtant, pour Tamba, cet espace a une signification profonde. C'est un abri loin des intempéries, un endroit où il peut se reposer sans craindre d'être dérangé. Mukadi fait tout son possible pour la rendre plus habitable, il apporte des couvertures, des repas simples et même quelques livres pour distraire Tamba. Chaque matin, Tamba se réveille avec un mélange de gratitude et de désespoir. Il sait que Mukadi fait de son mieux, mais la réalité de sa situation le hante. Parfois, il se rend dans des centres d'accueil pour SDF, mais il préfère la solitude de la cellule, où il peut se réfugier dans ses pensées. Il se remémore les rêves qu'il avait autrefois, le désir d'une vie meilleure, et la lutte contre la stigmatisation qui l'entoure. Mukadi, bien que lui-même éprouvé par ses propres difficultés, ne laisse pas Tamba tomber. Leur amitié se renforce dans cette épreuve. Ils passent des heures à discuter, à se remémorer le passé et à rêver d'un avenir meilleur. Mukadi encourage Tamba à envisager des solutions, à envisager la possibilité d'un nouveau départ. Bien que cela semble lointain, l'espoir commence lentement à germer dans le cœur de Tamba. Tamba sait qu'il ne peut pas rester éternellement dans cette cellule. La vie continue d'évoluer et, avec le soutien inébranlable de Mukadi, il commence à envisager des options. Peut-être trouvera-t-il un emploi, peut-être reprendra-t-il contact avec sa famille. Chaque jour, il se lève avec un nouvel objectif en tête, prêt à se battre pour sa dignité et sa liberté. Chapitre 8. Une leçon de vie. L'histoire de Tamba, l'ingénieur congolais, est un puissant miroir qui nous renvoie à la fragilité de l'existence humaine. Ce récit tragique nous rappelle que chaque choix que nous faisons, qu'il soit bon ou mauvais, a des répercussions non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. En observant le parcours de Tamba, on réalise à quel point la richesse matérielle, même lorsqu'elle semble inépuisable, ne peut jamais remplacer l'amour,
la responsabilité et les relations humaines authentiques. Tamba, autrefois adulé et respecté, s'est laissé emporter par l'orgueil et le besoin de plaire. Son ascension fulgurante dans la société l'a rendu aveugle aux vérités essentielles de la vie. Il a oublié que les vraies richesses résident dans les liens familiaux et amicaux, dans les valeurs de respect et d'honnêteté. Le proverbe « L'orgueil précède la chute », Proverbe 16h18, résonne douloureusement dans son histoire. Tamba avait tout pour être heureux, mais il a laissé ses désirs égoïstes l'entraîner dans une spirale destructrice. La chute de Tamba est également un rappel sur l'importance d'investir dans des valeurs durables. Les soirées extravagantes et les conquêtes amoureuses n'ont pas apporté la satisfaction qu'il espérait. Au contraire, elles ont conduit à la solitude et à la désolation. Alors qu'il errait dans les rues de Kinshasa, Tamba devait affronter les conséquences de ses choix. Les rires et les danses qu'il avait autrefois entourés se sont évanouis, laissant place à un vide dévastateur. Cette leçon de vie est d'autant plus poignante car elle est universelle. Dans un monde où le succès matériel est souvent glorifié, il est facile d'oublier l'essentiel. Tamba nous enseigne qu'il est crucial de chérir ceux qui nous entourent, de reconnaître leurs valeurs et de prendre soin d'eux. La vie ne nous offre pas de brouillon, chaque instant compte, chaque décision compte. L'amour et le soutien de notre famille et de nos amis sont les véritables fondations sur lesquelles nous devons bâtir notre existence. Conclusion. Une réflexion nécessaire en conclusion, l'histoire de Tamba l'ingénieur congolais est un cri du cœur, une mise en garde. Elle nous exhorte à réfléchir sur nos choix, à privilégier les relations humaines et à nous rappeler que l'épanouissement personnel ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la qualité des liens que nous tissons. Dans ce monde en constante évolution, n'oublions jamais que la richesse d'un homme se mesure à la profondeur de son cœur, et non à la taille de son compte en banque. L'histoire de Tamba nous rappelle que le succès, bien que tentant, peut rapidement devenir un piège si l'on perd de vue ses valeurs fondamentales. Cette trajectoire illustre non seulement les défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi l'importance de rester fidèle à soi-même, même dans les moments de gloire. La vie est un précieux cadeau, et chaque choix que nous faisons peut avoir des répercussions durables. En réfléchissant à cette histoire, prenons un instant pour considérer notre propre parcours. Quels sont les principes qui nous guident? Comment pouvons-nous, comme Tamba, naviguer à travers les hauts et les bas avec intégrité? Nous avons tous le pouvoir de façonner notre destin, mais cela nécessite une vigilance constante et une volonté de s'interroger sur nos motivations. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté à des récits inspirants. Cliquez sur la cloche d'alerte pour être informé de nos nouvelles publications. Ensemble, continuons à explorer des histoires qui nourrissent notre esprit et enrichissent nos vies. Merci de votre attention, et à très bientôt pour de nouvelles réflexions.